Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, Bitcoin, on n'a pas vraiment de changement sur la structure. Ça vous donne une idée aussi, en même temps, de combien de temps peut durer une structure. Parce que des fois, je reçois des messages comme quoi, où on pose la question, à ton avis, combien de temps va durer telle ou telle structure? Alors, c'est là où vous comprenez que anticiper la taille d'une nouvelle structure, hein, je parle bien d'une nouvelle structure, c'est compliqué. Ok. On l'a vu par exemple dans ce mouvement-là. Ce mouvement qui était un move 15 minutes classique. Et rien que cette partie-là, rien que ce potentiel B a duré combien? Il a duré 1 jour et 10 heures. D'accord? Pour un mouvement 15 minutes, quoi. Pour une structure 15 minutes. Donc, alors, si un mouvement 15 minutes, voire même en dessous, a duré plus d'un jour, alors imaginez un mouvement 1 heure, d'accord? Ou pire, un mouvement 4 heures ou daily. Donc ça peut très vite, une structure peut vite devenir complexe et durer longtemps. Rappelez-vous cette partie-là. Cette partie, on était au départ dans une structure 15 minutes qui s'est transformée en une structure 1 heure. Donc elle a duré combien? Elle a duré 5 jours. D'accord? 5 jours. Donc voilà pourquoi quand on est dans une structure corrective, il faut être patient, quoi. D'accord? Il faut être patient. Si on est des traders, bon bah on peut trader en interne, hein, c'est pas un souci. Mais si notre objectif c'est de prendre un trade très long terme ou investisseur et on veut timer notre point d'entrée, bah, la patience c'est notre allié. D'accord? Et là c'est pareil. Là cette zone ici c'est pareil. Donc ce qu'on peut avoir sur ce move, si ça c'est mon A et ça c'est mon B, et que ce up là c'est un C, ok, on va mettre un petit ici, un A, un B et un C, ben, faudra faire attention à ça. Donc que ça devient mon plus gros A, ça devient mon plus gros B, et on pourra avoir un drop pour un C ici. Mais pour nous valider ça, il ne doit pas casser ce top. Donc pour le drop ici, pour le C, le top ne doit pas être cassé. S'il vient casser le top, on ira tout simplement pour un running flat. Donc ça veut dire quoi? S'il vient casser le top, on ira pour un running. Okay. Donc pour le moment, tant que ce top n'est pas cassé, oui, faire attention, il peut revenir, donner encore un autre. Okay. C'est du 15 minutes, hein. N'oubliez pas, c'est du 15 minutes. Je ne parle pas aux investisseurs ici, on parle principalement aux traders. Pour le gros mouvement, maintenant, si on retourne en 1 heure, si vous vous rappelez, je vous ai dit quoi? S'il traîne ici, s'il corrige ici, donc ce qu'il a donné là, par exemple, là, ça sera encore un nouveau plus bas. Okay. Donc, on n'en est pas là pour le moment. Ce up, je ne l'ai pas enlevé parce que pour moi, même s'il vient donner un nouveau plus bas ici, c'est toujours de l'achat. Jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, c'est toujours de l'achat. Qu'on annonce depuis, c'est simple, qu'on annonce depuis là, je crois. Alors, on a dit on attend un drop et ensuite une continuation. Là, on est dans cette étape. Et je n'ai pas de raison de changer d'analyse pour le moment. Ça peut arriver, c'est le marché qui décide, mais pour le moment, on va continuer à chercher des buy setup à chaque fois que j'ai un buy setup, donc à chaque nouveau plus bas. Pour les traders court terme, attention au régular ici. D'accord? Donc, il ne doit pas casser ce top si vous voulez tenter le régular. Ethereum, c'est la même chose. Alors, attention à celui-là, il ne doit pas casser stop. Du coup, s'il y a des sell setup, on peut avoir encore un drop. Ok. S'il casse, ça sera un running. Donc, c'est la même analyse. ADA, pardon. Donc, le ADA, il n'y avait pas un running qu'on voulait sur le... Ouais. Donc, on a dit, j'attends un up et ensuite un nouveau plus bas. Toujours la même chose.
Alors, est-ce qu'on va avoir le drop tout de suite? J'ai pas l'impression. On risquerait même peut-être un running tant que ce bas n'est pas cassé. Encore, on risque un running, donc on fait attention. Mais sur le gros mouvement, c'est la même chose. C'est pas la meilleure structure, en tout cas à prendre pour du trading, celui-là. Mais une fois que cette structure est terminée, c'est toujours la même direction. Ok. XTZ, la direction est la même aussi. Donc quand on était ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on va avoir de l'achat jusqu'à ce top. On a déjà obtenu tout ce mouvement-là. L'objectif est toujours le même. Donc, on va attendre de voir ce qu'il va nous donner ici. L'idéal, c'est une correction. S'il corrige, c'est-à-dire s'il nous donne la même chose que ça, mais dans l'autre sens, alors je vous montre. Donc, c'est copier. Donc, j'ai besoin de ça. Comme ça, mais on va... je crois que c'est reflet. Voilà. Voilà, j'ai besoin de ça. Ok. Donc, s'il me donne ça, c'est parfait. Voilà ce qu'on va attendre. Donc, pour ceux qui n'ont pas pris le trade, va falloir attendre ça. Ceux qui ont pris le running ici, parce qu'il y avait un petit running ici, c'est le moment voilà, de commencer à prendre un peu de profit et de monter sans stop. Le dot, même direction, ça n'a pas changé tant que ce bas n'est pas cassé. Le seul truc qu'il va falloir surveiller maintenant pour ceux qui tradent, c'est tant que ce bas n'est pas cassé, on tente un régular. D'accord? Mais on fait attention à ce top et non pas ce top. Pourquoi? Parce que, bah ça on l'avait vu la semaine dernière, pareil. Parce qu'on risque un A ici, un B là, un C là, et entamer un plus gros move. Okay. S'il vient et valide directement le running, tant mieux. S'il décide de se retourner dans cette zone, on a eu l'occasion de se protéger et de mettre un break-even. Voilà pourquoi cette zone, on fait attention. À cause du régular interne, c'est, on va dire, une sécurité supplémentaire. Mais pour le gros mouvement, c'est toujours pareil tant que ce bas n'est pas cassé. Même s'il revient péter celui-là, ce n'est pas important. Le plus important, c'est celui-là. Alors, BNB. Donc, BNB, toujours le, ouais, toujours le running. Pour le moment, ça n'a pas changé. Chaque nœud plus bas, je vais tenter. Le point le plus bas, le plus important, c'est celui-là. Bah, s'il vient casser ce bas, bon, bah, on oublie le running. Mais tant qu'on n'a pas cassé ce bas, je privilégie plutôt de l'achat. Si je le vois flag ici, traîner dans cette zone, je tente, bien sûr, en faisant attention à un running là-dedans. Classique. Si on a obtenu ça, là, ça peut être mon A, B, C, il peut redonner un nœud plus bas. C'est pas grave. Car, encore une fois, ça, c'est de l'interne. À chaque nœud plus bas, je tenterai les buy setup ici. Okay. Donc, s'il me le donne là, tant mieux. S'il décide de donner un running en interne, je le tenterai plus bas. Okay. Voilà pourquoi il faut manager. Parce que là, on essaye en gros d'anticiper le move. Okay. Donc, quand je veux anticiper un move, bah, je vais devoir être meilleur en management. Sniper le point d'entrée, bien attendre le setup, et en plus, une fois dedans, bien manager le trade surtout. Pour pas me faire sortir bêtement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc SFP, pas grand chose sur le SFP, même si on peut chercher des petits buy setup, faut pas oublier que ça va être principalement de l'interne. Donc ça va pas être la meilleure structure à trade. On va avoir juste, ça va être de l'interne. Donc ça à trade ce n'est pas intéressant, mais vraiment pas du tout. Mais pour cumuler, à la limite, pourquoi pas, au moins pour le gros running. Et là, je préfère d'ailleurs cumuler parce que s'il décide de venir recasser ce bas-là, au moins je sais que je suis sur le dernier plus bas et je risque au moins un running. Donc même si plus tard il décide de revenir péter le plus bas, c'est pas grave. Ça c'est déjà pas mal, d'accord? Faire un x2, x3 sur le move, c'est intéressant. Donc pour cumuler du SFP, ok, mais à trade, ce n'est pas la meilleure structure. Et ça va être pareil pour le lit, d'accord? C'est exactement la même analyse pour le lit. Donc pour cumuler, c'est pas mal, mais pour trading, c'est pas intéressant. Je vais juste voir en interne s'il y a quelque chose de bien. Non, pas vraiment. Pas vraiment, et on risque un running ici. Le A là, le B, le C. Tant que ce top n'est pas cassé, avoir encore un drop. Donc, ce qui fait que j'ai pas envie de tenter ici
des buy setup, sachant que je peux en tenter peut-être 10 avant d'avoir le up. Donc je préfère cumuler un peu et au moins une fois que j'ai le up, pareil, je fais un x2 dessus, au moins je suis tranquille, quoi. Je sors. Je vais pas chercher le gros top, d'accord, je vais pas chercher le dernier plus haut, je vais chercher au moins celui-là, quoi. En partant du principe qu'ils reviennent donner un au plus bas, d'accord, ce qui n'est pas obligé de faire. Il y a toujours ça comme possibilité. Faire ça comme A, ça comme B, et du coup le C. Celui qui veut tenter ça, il peut, mais il va falloir faire attention au top. Alors, donc en trading, c'est pas le plus intéressant non plus. SFP Elite, ça sera plutôt cumulé. Trade, j'irai pour BUSD, BTC, pardon, donc Bitcoin, Ethereum et BNB. BNB, moi personnellement, j'aime bien ce running ici. Là. Alice, même chose. Encore Alice, pareil que Elite et SFP. Ce mouvement-là n'est pas intéressant à trade. Juste voir en interne, peut-être on a quelque chose d'intéressant. Pas vraiment. On a la même structure en fait partout si vous regardez bien. Si je prends ce mouvement-là et je regarde LIT, voilà, on a le même ici. Et je crois SFP, c'est pareil. Ouais. SFP, c'est pareil. Car on a la même structure. Donc, qui dit même structure, bah, dit on doit la traiter de la même manière. Contrairement à Bitcoin, alors, on est sur une structure différente. L'Ethereum, on est sur une structure différente. Alors, ce bas-là n'est pas cassé sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. BNB pareil. Alors que sur LIT et SFP, on a cassé, on risque un running, ça vaut pas le coup. En plus que le mouvement ici, il est vachement agressif. Et Pulse, lui, reste correctif. Ça, j'aime bien, le fait qu'il soit correctif. Donc pareil, tant que ce bas n'est pas cassé, Pulse, si j'ai des buy setup, je vais tenter. Je garde bien en tête que le mouvement là, je risque un running aussi, comme les autres. Alors ça, c'est mon B, ça, c'est mon A, ça, c'est mon C. Et du coup, tant que ce top n'est pas cassé, drop jusqu'à ce bas là. Ok? Et ça rejoint un peu ce que va faire le BTC et l'Ethereum. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Il n'y a pas d'autre structure à regarder. Donc là, c'était de la petite time frame, donc du 15 minutes. Du coup, soyez vigilants. Il faut avoir un minimum d'expérience, surtout en management. Et on va surveiller. Et on garde en tête que voilà, la structure long terme n'a pas changé. C'est où il vient casser stop, où il donne une plus grosse structure avant de venir casser le top. Okay, je ne changerai pas cette analyse tant que la structure, elle, n'a pas changé. S'il vient, il explose et casse le dernier plus bas, bon, il n'y aura pas de setup, donc on ne sera pas dedans. Et là, on passera en mode trading long terme. Ok? Voilà, donc je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.